Dans l'épisode précédent. La dernière fois qu'on s'est quitté, on franchissait la frontière du Pérou au Chili. On se retrouve quelques heures plus tard à Arica, la ville la plus proche, à la recherche d'un endroit où dormir. Épisode 4. Les amis, première journée, nuit au Chili, très compliqué. Non mais là on a fait peut-être 10 hôtels et on s'est pris 10 refus. Juste là qui nous a dit oui mais ils n'ont pas de parking, ils nous ont dit dans la rue surtout vous laissez pas les motos. On est allé donc chercher un parking sur leur recommandation. Ils nous ont tous dit non, les motos on s'en fout, cassez-vous. Ouais, on garde pas les motos. On garde pas les motos, j'ai pas envie de nous faire chier avec les motos. Après une première nuit décevante, on tombe finalement sur un camping cool où l'on passe quelques jours pour se préparer à affronter le désert d'Atacama. Sí, claro. Aquí está perfecto. On est enfin prêt à partir dans le désert d'Atacama après 2 jours. Chaque fois qu'on dit ça, on part pas dans le désert. On fera pas de station essence a priori pendant un petit moment. Bon, on verra, peut-être que à chaque fois qu'on dit ça, il y en a. Mais Il y en a, mais bon, on va sait qu'il y a un moment où il y en aura vraiment pas. Là, on va essayer de se préparer un petit peu. Muchas gracias para todo, que vaya muy bien. Ciao, Mario. Ciao, ciao, ciao. ¿Y también es posible de poner gasolina en este? Ahí no se puede, pero ¿No? yo le voy a hacer el favor. ¿Sí? Me encanta este porque yo también. Sí. Pour la première fois du voyage, on prévoit un bidon d'essence en plus. Le réservoir de ma moto fait 17 litres, donc c'est assez pour parcourir environ 500 km. Par contre, celui de Marine n'en contient que 8. Et là, on a vu que les villes allaient être de plus en plus éloignées les unes des autres. Bon, par contre, on a un bidon qui fuit, donc on essaie d'étanchéifier. Peut-être que ce sac plastique fera l'affaire. 283 km sans station essence. C'est parti. Mais au bout de seulement 1 heure, notre tragique destin nous rattrape. Une nouvelle crevaison, à l'arrière cette fois-ci. Nous revoilà donc en galère au bord de la route avec un pneu à plat. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de groupe de bikers colombiens pour venir à notre secours. Et que le prochain village est à 45 minutes. Donc là, je suis toute seule au bord d'une route désertique. Il n'y a pas grand-chose. Ça fait 150 km, il n'y a pas grand-chose. Ça fait 2 fois dans la même semaine, ça fait beaucoup. Ça fait très début de film d'horreur. Bon, après 40 minutes dans le désert, à faire plus ou moins de la ligne droite avec un fort vent de côté, donc très chiant. J'arrive à ce village où apparemment il y a un mec qui répare les pneus, sachant que le deuxième gars était fermé. Donc on va tenter notre chance ici. Mais c'est aussi ça le voyage finalement. Des situations improbables. Bonjour, ce sont-là. ¿Te gusta cómo ponerlo? Sí, te gusta. Ahí para que se la vea. Para que lo veas como está de... Ese es el primero de este. Y ese no, pues este Y los lo... otros también. J'ai réussi à avoir un peu de 3G et j'ai reçu un message de Romain qui dit qu'il n'y a rien jusqu'à Huara, qui est à 1 heure de route. Para que le todos los parches que le pusimos. Claro, hay más parche que ¿Qué cámara? cámara ahora. Ay, espero que con este vamos a poder llegar a, no sé, a Puzo al Monte si se vende cámara, ¿no? Sí, sí, mijo. Pero es que hoy día es domingo, po. Sí, no, mañana. Mañana, sí, mañana encuentras. Hoy voy a regresar para encontrar a ella. Sí. Vamos a, no sé, buscar un sitio para acampar. Exactamente. Y mañana vamos a comprar las cámaras. De repuesto también. Sí, mijo, ahí sí. Il y a du vent et il fait froid. Voilà. Il est 18h10. Una fuga. Está bien. ¿No? J'en profite pour me faire une petite manucure. Parce que c'est le truc, j'ai jamais le temps de le faire. C'est clairement pas une priorité. Donc j'ai des ongles absolument dégueulasses avec les gants, c'est noir. Pas ouf. Donc j'en profite. Voilà. Autant utiliser ce temps.
Ok, 2 heures plus tard, on a la roue qui était complètement éclatée. On a mis 4 rustines dessus pour couvrir genre 6 trous, dont un qui faisait la taille de mon doigt, qui est dégueulasse. Et là on est à 2 bars, ça tient, donc je repars avec la roue, il est 19h30. Marine doit m'attendre depuis genre 1h30. Mais on a de l'air, on a une jante gonflée a priori. Ça va pas tenir bien longtemps, mais au moins on pourra sûrement aller acheter une chambre à air à la prochaine ville qu'on croise. Ça va faire 2 heures que Romain est parti. Et je capte pas. Donc, surprise, surprise. Je pense qu'il doit être sur le retour, si tout va bien. On était tellement proche du campement, en plus on est à 20 km je crois. Le soleil se couche. Et toujours pas de signe de Romain. Il s'est dit je crois entendre une moto. Oui c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. La bonne. De toute façon, elles vont dans l'ordre. La bonne, c'est qu'on a pu démonter ta roue et la réparer. Et elle était complètement défoncée. Il y avait ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que la réparation n'a pas tenu et que là, la roue s'est déjà dégonflée. Elle est à plat? Elle est moins à plat que ce qu'elle était, mais ouais, elle est pas gonflée. Elle aussi, elle est à plat. Faut dire qu'elle est à plat. So, we ain't going anywhere. C'est un spot pour camper. Est-ce qu'on reste là? Camp Fortune. Pas loin de la route, mais quand même assez caché. Problème non résolu. Non. Mais demain est un autre jour, donc voilà. Les amis, bienvenue dans l'épisode 2 de On a crevé dans le désert. Je marche en vous parlant parce que je trouve que ça fait un peu comme les présentateurs à la télé. Mais en réalité, je ne vais nulle part puisque nous sommes au milieu du désert, n'oubliez pas. Toujours sans air dans la roue arrière. Donc là, on a passé la nuit ici. La route est là-bas. Notre meilleure chance, c'est de se diriger vers la route avec la moto de Marine et de faire un peu les peuchères et d'arrêter des gens. Et ojalá, quelqu'un aura une pompe ou un gonfleur ou de l'air. Quelque chose pour pouvoir gonfler un peu la roue et avancer. Sinon, on va devoir juste... Bah, attention, elle a complètement pété un câble. Histoire de pouvoir avancer un petit peu et de pouvoir rejoindre le prochain village qui se trouve quand même à 1h20 d'ici. Où a priori ils vendraient des chambres à air. Ne ratez pas la suite, l'épisode 3, on va crever dans le désert demain. Mais c'est vrai qu'on est à l'arrache quoi. Donc on le paye. Ça se paye d'être à l'arrache. Voilà. Bon allez, prions pour quelqu'un. Let's go. Salut, on s'en bat les couilles. Ok. Et c'est parti. Que la chance soit avec nous. No, está bien así. Voy a amarrar acá también igual. Un poco más. On part en route avec Johnny. Ok, c'est bon l'équipe, on est sauvés, notre sauveteur est arrivé. Il avait pas d'air mais il avait un camion vide. Puis on a pu charger la moto. C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et donc là c'est parti, il va nous lâcher là où je suis allé hier à gonfler la roue parce que lui il continue pas plus loin. Et de là on pourra la regonfler et continuer jusqu'à Pau-Salmonté où on va pouvoir trouver une chambre à air. Voilà. Après 40 minutes de route à discuter avec Johnny, suivi par Romain sur sa Spitfire, il nous lâche à proximité d'un réparateur de pneus. Mais alors qu'on décharge tranquillement la moto, on a de la visite. Ceci est une descente de police. Donc là, on est moyennement serein parce qu'on n'a pas d'assurance, qui normalement est obligatoire au Chili. Mais pas de panique, on est en Amérique latine. Ils voulaient juste nous filer un coup de main. Nous, qu'on ait volé la moto ou pas, ça, ils s'en fichent.
Arrivé au garage, on essaie de regonfler avec l'espoir de pouvoir rouler jusqu'à Pozo Almonte où nous pourrons acheter une nouvelle chambre à air. Mais à 2 bars, celle en place finit par les exploser dégâts. complètement. Les dégâts. Si seulement on avait une chambre à air de rechange. Es muy grande. Sí, es muy grande. Comment est-ce possible? Mira, a la orilla le queda, mira. Y es el más grande que tengo. Y para comprar cámaras de repuesto, lo más cerca sea Pozo Almonte. Salmón. En tu moto. Descargalo y Claro. ¿dónde tienes que ir? ¿Cuánto tiempo para ir? 15 a 20 minutos. Ya. Les dégâts étant cette fois irréparables, il aura encore fallu à Romain parcourir quelques longues lignes droites à travers le désert pour trouver une chambre à air. Mais à la fin de la journée, le pneu est réparé. On peut enfin profiter d'un vrai spot de camping. On repart le lendemain matin, mais pas pour très longtemps. Bon, bah, quand ça veut pas, hein. Voilà. Troisième pneu à plat de la semaine. Bon, et bah voilà, troisième crevaison. Pourquoi, on sait pas. On sait pas pourquoi, mais pneu à plat. Donc rebelote. On a demandé de l'air, un mec s'est arrêté, on a mis de l'air, ça tient pas. Heureusement, la ville la plus proche est à 10 minutes, donc Romain est allé, sauf que bah, tous les garages là sont fermés. Ça réouvre demain à 8h. Donc bah, on va camper dans le coin. Voilà. On va camper dans le coin. Mais difficile quand même. Un peu compliqué là. Ok, je me trouve actuellement devant une des deux vulcanizadoras, donc réparateurs de pneus de la Victoria, le village plus proche de la Honte, sachant que l'autre plus proche c'est Pozo Almonte, de là d'où on vient en fait. Là où ils nous ont réparé ce pneu qui est maintenant de nouveau crevé. Et donc ici, là en face, ça rouvre demain à 8h, donc je pense qu'on va juste je vais retourner voir Marine, on va camper et on revient ici demain à 8h en espérant qu'on puisse résoudre définitivement, si possible, ce problème. Ciao! Ok, donc ben voilà, on avance avec le pneu à plat à la recherche d'un point où camper. Mais bon, rien ne nous arrête. Hein. 3 crevaisons, rien ne nous arrête. Un petit couscous improvisé. On s'est mis à l'aise. La route est pas loin. Vous pouvez sûrement voir un petit bus passer là. Mais on est quand même à l'abri. Les amis, toujours dans le désert, ça fait maintenant 4 jours qu'on est emmerdé à peu près tous les jours avec cette roue arrière. Et du coup ce matin, je suis allé la faire réparer alors que la chambre à air était neuve d'hier. Ce qui se passe, c'est que c'est une chambre à air de 17 pouces pour une jante de 16 pouces parce qu'il n'y avait pas la bonne taille. Et du coup, en fait, elle est un peu trop grande, donc il y a des endroits où elle se plie et ça peut repercer comme ça, même si elle est neuve. Donc là, en gros, on repart avec des rustines, mais à tout moment, ça reperce en fait. Étant donné qu'on n'a toujours pas de pompe ni de gonfleur, voilà, on a démonté tellement de fois cette roue arrière qu'on envisage maintenant de le faire à un niveau professionnel dans des écuries de Formule 1 par exemple. Mais voilà, aujourd'hui, au Khala, on n'a pas de problème. On espère. Ciao. Ok, alors c'est reparti, 4e jour. Aujourd'hui, on va essayer de pas crever. Pas ultra sereine. J'ai toujours un peu cette peur là que mon pneu arrière me lâche. Donc je vais rouler doucement. Alors, tes impressions, Romain? Content, hein? Si vous demandez à quoi ressemble une ligne droite, ça ressemble à ça. Une ligne droite dans le désert.
Ouais. On est sur du 3 virages par heure. Beaucoup de sensations. En plus, on doit rouler doucement parce qu'on n'a pas beaucoup d'essence. Et que Marine a une chambre à air foireuse. Ouais, c'est ça l'aventure. Je sais pas. Très accueillant cet endroit. Il est absolument rien. Après de nombreuses lignes droites dans le désert, on part à la recherche d'un endroit où camper. Si possible abrité car tous les soirs le vent se lève et souffle On sur est tout le monde. censé arriver au spot de camping pour ce soir. Overlander disait qu'il y avait de l'ombre et de l'eau. Espérons que ce soit vrai. On arrive finalement dans une petite oasis cachée au fond d'un canyon dans le désert. Il y avait même de l'eau pour nous laver. On reprend des forces et on passe la nuit dans ce petit paradis où la vie fait face à l'hostilité du désert. On atteint enfin une ville. Après un stop pour changer de chambre à air, on se dirige vers la vallée Arco Iris, proche de San Pedro de Atacama. Nous nous approchons de nouveau des Andes et le relief fait son entrée en scène. Un phénomène météorologique appelé l'hiver bolivien touche actuellement cette partie du Chili. Il se traduit par de gros orages en fin de journée. Les pistes en sont particulièrement affectées, mais même si on se fait parfois surprendre par la profondeur des flaques, rien n'arrête nos Italica. On explore la vallée à moto et on arpente les canyons à la recherche du spot parfait. On décide de s'installer ici, en plein milieu du lit d'une rivière de pluie, toujours très optimiste concernant la météo. Sommes-nous à la maison? C'est pas mal, ouais. Arco Iris, ça veut dire arc-en-ciel en espagnol. En prenant un peu de hauteur, on comprend très vite pourquoi. Le spot du jour, plutôt sympa. Il y a un orage qui va arriver, mais en même temps, il y a du soleil. Donc on est parti de Calama vers midi.
Et là, on est à côté de San Pedro d'Atacama. Et pour le moment, le pneu va bien. Tout va bien avec les motos. Et on va passer une super nuit ici. Tempête dans le désert. Donc c'est là où était notre tente. Du coup on l'a bougé en espérant que ça tienne. C'est en train de se transformer en rivière. Donc tout s'est transformé en rivière. Du coup on a dû rebouger les trucs. Merde. Ah putain. C'est la merde.